qu'ils ont été condamnés pour 5 ans. Merci. Il y a sans doute certains éléments qui interviennent, comme l'a évoqué Dikoma tout à l'heure, qui nous échappent. Mais ce qui est vrai, c'est que nous militons pour un état de droit. Et cet état de droit, ce que nous voyons là. Mais déjà avec ça, c'est pas couper l'herbe au pied. Sauf que je termine là. Laisse-moi avancer dans les idées. Aujourd'hui, il est vrai que l'opération d'arrêter les voleurs de la République, ce n'est pas qu'on les envoie, on les exclut. Non. Mais c'est une opération qui leur permet justement à redevenir sains. Donc, ils les redeviendront comment? Non, il faut qu'ils purgent la peine. Mais ce que nous voyons là, il y a d'autres choses qui vont être intervenues. Mais je voulais aujourd'hui. Non, il y a autre chose qui est intervenue et qui nous échappe. C'est-à-dire que. Mais cela échappe à l'ensemble de la population. Mais entre-temps, dans le chef même de cette population perçoit cela très mal. Parce qu'il y a Kamere qui a eu à demander autant de fois la liberté provisoire, dont il n'a jamais été bénéficié. Mais ici, c'est la libération. Quand je dis par exemple qu'il y a des choses qui nous échappent, c'est-à-dire que c'est par rapport au traitement du dossier. Et qu'il est vrai également que nous tombons sur le pied qui dit que quand il y a une condamnation comme celle-là, il est tout à fait normal qu'au bout de peut-être 3 ans, on peut parler. Mais de la manière que les choses ont été présentées, nous osons croire qu'il y a des éléments qui vont échapper. Mais je reviens sur un aspect très important. Rapidement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est le problème des fondements. On a parlé ici du est-ce qu'il y a un fondement juridique à l'esprit qui crée l'union sacrée. Vous voulez défendre déjà l'union sacrée. En fin de compte, moi je reviens en attaquant comme pour dire ceci. J'ai défendu une thèse ici. Et c'est avec cela que je reviens. Que le parti politique, d'où proviennent non seulement les partis politiques qui sont de prison à ciel ouvert, même l'intellect, s'il n'est pas dans l'esprit intellect, il est aussi dans une autre prison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, quand par exemple nous voulons traiter avec vous sur des problèmes qui élèvent l'esprit, parce que pour un esprit, nous sommes dans l'union sacrée. C'est l'esprit. D'abord, c'est celui-ci d'abord qui enfante et puis après, ça conditionne la naissance de l'État. Et cet État a été disséminé, qui fait déposséder les autres leur regroupement politique et aller dans une chose où ils ne savent même pas exactement si c'est un regroupement. Mais ils proviennent d'où? Ils proviennent d'une tour de Babel parce qu'ils ne tiennent pas assis sur une base patriotique. Et nous voulons aujourd'hui exorciser. On a exorcisé et aujourd'hui nous sommes dans la refondation de l'État et cette refondation en appelle uniquement. Merci. Allez, mon ami Patrick, parce qu'on fait signe, on n'a plus assez d'État, rapidement. Allez, vous avez quelle lecture par rapport à cette libération de ces deux DG dont on a cité, qui ont été il n'y a pas même très longtemps condamnés, pas même moins d'1 année, mais ils sont dehors. Première parenthèse. Vous avez senti que nous avons affaire à un historien. Je demande au président de la République de l'utiliser pour écrire l'histoire politique du Congo, plutôt que de l'envoyer sur un plateau de télé. Non, c'est pas le président qui l'envoie. Il vient en analyste. Attendez. Il est bon pour l'histoire. Très bien. Et c'est quelqu'un qu'il faut utiliser dans ce domaine. David, vous avez compris. À la télé, on a décelé quand même une envoyer à la télé, c'est un gaspillage pour l'État congolais. Il faut on ne l'envoie pas utiliser les quand même en ressources analyse humaines que nous avons. Encore que nous en avons un peu rare. Et vous avez senti dans les analyses de mes deux co-débatteurs de l'UDPS un mot revenir. Je ne suis pas de l'UDPS. Des choses nous échappent. Ok, très bien. Par rapport aux décisions prises par le chef de l'État. Des choses nous échappent. On est au pouvoir. On a fait 38 ans. Mais non, lui parle en tant qu'analyste. Il voit la situation loin. Attendez. On a fait 38 ans d'élite avec Nico Faye qui les a quittés. Mais on n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer pour que des choses ne puissent pas leur échapper pendant qu'ils sont au pouvoir. Et je vous rappelle, et je le fais noter avec ceux qui nous suivent à la maison, que 10 ordonnances, sur 10 ordonnances prises par le chef de l'État, 8 ont créé polémique. Pour cause d'irrégularité. Comment on peut comprendre que pendant le régime de 38 ans de lutte, que l'on vient donner une prime à l'impunité? Vous avez vanté le procès 100 jours. Vous avez condamné des gens. Mais quelques mois après, vous prenez l'ordonnance. Non, allez vous reposer à la maison. Donc, Yibanayo, ordonnance à Moukouzi-Zali. Merci. Quelle légèreté. Merci. Quelle légèreté. Attendez. Oh là là, mon cher ami. Attendez. Rapidement, sinon les autres risqueraient Attendez. Oui, Posez, non? Oui.
Quand il parlait, tu étais posé. Non. En fait, je suis en train de gérer les temps de vous tous ici. Quelle est la légèreté oui. avec laquelle on gère tout un pays? Des gens qui ont volé l'argent du trésor. Des gens qui ont été reconnus coupables dans un procès historique et diffusé à la chaîne nationale. Mais on procède par la même chaîne nationale pour les gracier. Cher ami, bon Dieu. Et merci. On semble cacher la vérité. Mais des médias privés nous ont prouvé que les ordonnances ont été prises pour gracier les détournaires de ces pays. Ok, merci, on a compris. Et attendez, je suis... Merci mon ami, oh là là, on le fait signe. On le fait signe. Oh là là, tout le monde va... Vous voulez qu'on ouvre les débats sur... Non, attendez les amis, en tout cas... Vous voulez qu'on ouvre les débats sur... Merci, Wilson, rapidement placez un mot parce qu'on nous fait signe. Oui. Donc, je suis désolé, l'union sacrée, rien ne changera. Encore que hier, les mêmes ici ont traité ces députés à l'Assemblée nationale, des députés préfabriqués. Après quelques temps, ils sont passés des députés préfabriqués aux députés sacrés pour changer la nation. Ok, merci. Mais quelle anarchie ça? Merci. C'est une grande on a compris. Allez, et dans cet état de choses, surtout qu'Ensemble pour la République commence à revendiquer l'équité dans les partages de vote. Merci mon ami. Peut-être quelques jours après, ce serait l'éclatement. Et merci. Nous allons découvrir la vraie face des Tshisekidistes. Qui veulent imposer Wilson. la terreur en lieu et place de l'état de droit. Wilson, allez, c'est vous qui avez la parole. Et on va terminer avec Nico. On a pris assez de temps. Rapidement, sur la même question. Ça fait fâcher quand même l'ensemble de la population de voir que des gens qui ont été condamnés il n'y a même pas une année, ils sont aujourd'hui remis en liberté, graciés par l'ordonnance du chef de l'État. Et entre-temps, vous avez Caméré, qui était aussi condamné dans ces mêmes procès. Vous avez aussi notre blanc là, le nom encore c'est Jamal Saïk et bien d'autres. Allez, vous avez quelle réaction? D'abord, les ordonnances ayant trait soit aux libérations ont été prises d'abord dans toute intimité. Donc, ça révèle qu'au chef de l'État de les justifier. Ça, c'est de 1. De 2. D'entrée de jeu, il faut expliquer à ceux qui ne sont pas juristes, parce que nous nous aspirons à cela. C'est tout un processus pour y arriver à disgracier quelqu'un. Ça ne tombe pas comme ça, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a les procureurs qui interviennent, il y a les ministres qui interviennent. C'est vrai. Les ministres ont mal agi. Ce n'est pas les chefs de l'État qui dressent la liste des libérés. Mais il y a des cas, les cas d'espèces tels que ceux qui ont tué, soi-disant, les présumés qui ont tué. Les chefs de l'État quand même des conseillers. S'il vous plaît, laissez-moi arriver. Ils n'ont pas détourné. Prenons les cas, soi-disant de l'assassinat de Moussa Laura Désiré Kabila. C'est le chef de l'État qui a intervenu. Mais les cas de Sokok ainsi que de Benjamin Wenga. Oui. Sans faire le juridisme dans cette affaire, je crois que le ministre est passé outre. Parce que, par rapport à la loi, ils devront plutôt purger un quart de la peine, au moins. Oui. C'est ça, au moins, la possibilité. Oui. Mais, faire des polémiques par rapport à ce que Patrick vient de nous dire tout à l'heure, là, il y a eu, s'il est dit, ordonnances prises par le chef de l'État, il y a 8 qui est en... Non, s'il vous plaît. Nous pouvons lister. S'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi. On peut lister. Pourquoi ça crée toujours polémique? Qui a saisi la Cour constitutionnelle par rapport aux ordonnances? Si ce n'est que du sensationnel. Mais attends, Patrick, sois calme. Ok, très bien, merci. Nous avons listé. Ça sera la mauvaise foi, ça sera un jugement de mauvaise foi par rapport à ça. Moi, je crois que nous devons avoir de bonnes intentions pour faire avancer le Congo. Merci bien. Merci. Allez, cher ami Nico, rapidement, la même question, je vous la pose. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Cette libération de ces deux condamnés dans le procès sans jour. Vous avez quelle réaction? Rapidement. Allez, on termine parce qu'on fait signe qu'on n'a plus assez de temps. On termine avec vous. Les amis de l'autre côté, calmez-vous. C'est Nico qui met déjà... Il y a des petites réunions ici. On fait des réunions dans une émission. Oui, poursuivez, c'est vous qui avez la parole. C'est à Bracatabrant. Oui. Je suis en face. Oui, calmez-vous là-bas, cher ami, c'est lui qui a la parole. Et Jean-Pierre. Oui, on termine d'ailleurs avec... Moi et Jean-Pierre, 91, 92, 93, nous avons enterré les morts. Les victimes de refoulement causaient partie. À l'époque, on les appelait les commissaires régionaux de la région du Chaba, à la personne de Gabriel Kungwakumwanza. Jean-Pierre dit que non, on reçoit tout le monde. Mais j'apporte à votre connaissance, si vous avez oublié, Gabriel Kungwakumwanza bénéficie déjà d'une nomination. S'il vous plaît,
Le dossier qu'on parle ne concerne pas. Non, je suis pas sûr que l'Union sacrée ensemble. Non, je ne suis pas hier. Non, parce que vous faites croire aux gens que tout le monde est appelé et que tout le monde ne va pas être bénéficiaire. Mais nous disons que moi et vous, regardez la caméra, Jean-Pierre. Si je ne pas vous dire nous sommes tubaou. Retire ça. Oh là là, les amis, retire ça. Est-ce qu'on peut se calmer? Retire ça. De toute façon, moi, je n'ai rien compris. C'est qu'il a dit. Vous devez retirer quand même. Parce que les amis ne sont pas d'accord. Vous me demandez de retirer quelque chose que vous n'avez pas entendu. Non, la langue qui est d'ailleurs privilégiée ici, c'est le français. Retirez d'abord ce que vous avez dit et puis vous chitez, on termine. Néanmoins, j'ai dit. Non, retirez d'abord. Vous avez retiré. Néanmoins, j'ai dit, mais. Je le retire. Ok, ça va, c'est bon, merci. Allez, chiter. Alors, on termine. On dit que non, on va nommer les excellents. Oui. Qui tengue Yezu? Moi et vous. Moi et vous, qui tengue Yezu? Oui. Le tomatier. Vous avez oublié? Vous avez ce qu'on a appelé Chimbo Mukuna. On a appelé l'autre fois là. Ça, tu peux rappeler à Nicolas le sujet de l'émission. S'il vous plaît. Alors, mon ami, vous ne répondez pas jusqu'à je réponds maintenant. Oh là là. Il fallait les ordonnances. Les ordonnances. Voilà, on termine. Oui. Vous voulez que je vous dise combien de fois que nous ne sommes pas dans un État? C'est une république bananière, fantoche, où tout se fait sur les humeurs d'un seul individu. Qui est Kabila? Kabila. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que c'est la fin de l'émission. Je vous ai écouté. Est-ce qu'on peut se calmer? C'est la Tout fin de s'est la... fait sur les humeurs d'Antoine Tshilombo. Allez, qu'est-ce qu'on peut Ce retenir qu'il se sur révèle. les Attends, mais ordonnances? j'ai vu les ordonnances. Oui, oui, on termine. C'est la résistante d'une république bananière. Est-ce qu'ici il y a encore la culture des textes? La même ordonnance, depuis en son article au 5e point, on gracie. Mais alors, au 5e point, on dit ceci. Ceux qui ont été condamnés pour cause de corruption et de détournement ne sont pas concernés. Voilà, merci. On nous dise par quel mécanisme ceux qui sont condamnés par... Mais c'est le ministre qui a pris ça. Non, c'est le ministre qui a pris ça. Ce n'est pas le chef de l'État. Il sera ça. S'il vous plaît, l'ordonnance n'est pas un acte des ministres. Ok, très bien, merci. L'ordonnance, c'est un acte du président de la République. S'il vous plaît. C'est le ministre et le Est-ce qu'on peut se calmer, mesdames, messieurs? Il a un conseil juridique. Nous risquerons de rebondir encore sur le sujet qu'on a déjà discuté. S'il vous plaît, si vous venez défendre les individus, moi je défends ma République. Okay. L'ordonnance n'engage pas le ministre, l'ordonnance engage son signataire, qui est le président de la République. Qui est le président de la République. Okay, vous êtes dans une république où le président, lorsqu'il signe quelque chose, si c'est bien, c'est lui. S'il y a entassés de réalité, c'est quelqu'un d'autre. Ok, merci. C'est Voilà. la République ça Merci. Le procès 100 jours. Nicolas, c'est la fin de l'émission. Oh là là. Les amis, l'ordonnance, c'est l'acte par lequel le président de la République agit. Le président de la République n'agit pas par arrêté. Monsieur David, est-ce qu'on peut se calmer? n'agit pas arrêté. Est-ce que je peux prendre la parole? S'il vous plaît, ils ont parlé, non? Mais c'est vous avez Ils se sont organisés pour me perturber. Oh là là. L'ordonnance, c'est l'acte. Mais tu as déjà dit ça. Non, c'est ce que vous avez dit, l'acte par lequel engage le chef d'État. Parce que vous dites que c'est le ministre. Voilà, merci. C'est pas le ministre. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je dois dire merci à vous, Jean-Pierre. Merci à David. Merci à Patrick. Merci à Wilson. Et merci également aussi à cher Nico. Et pourquoi pas aussi vous, les téléspectateurs. Retenez ceci, c'est tout le jour sur les antennes de Télé7. Votre magazine est là. Allez, avant de se quitter, vous le savez, hein, la maladie fait toujours son bonhomme des chemins. Allez, le geste barrière. Avec ces histoires de mouillé.